contrairement au webinaire, donc vous avez accès au micro, vous pouvez interagir directement avec Fouzia. Un petit message pour les partenaires, donc n'hésitez pas à aller les voir entre les sessions. Donc les 4 partenaires Gold qui ont permis, ou les 5 même qui ont permis l'existence de cet événement, donc c'est Michelin, c'est Valence qui est très orienté discipline Agile, avec sont des amis québécois qui viennent nous assister. Donc ce matin, à mon avis, il ne devra pas avoir trop de monde, mais cet après-midi, ils seront un peu plus présents. MBCS, c'est une entreprise de conseil, c'est avec Martial Bellec. Zen Value également, qui a également beaucoup contribué à l'organisation de l'événement, ainsi que le PMI France, dont je fais partie. Donc, merci en tout cas, Fouzia, pour animer cet atelier. On est suffisamment nombreux et ça va être certainement très, très intéressant. Donc, cet atelier, je te laisse la parole sur communication transparente. Oui, merci. Belle transition. Donc, la communication transparente, effectivement, hein, on peut se poser la question de savoir de quoi il s'agit. Le mot communication, bon, ben déjà, on peut y mettre beaucoup de choses, hein. D'ailleurs, je vais vous donner la parole là-dessus. Et puis, transparente, pareil, on peut y mettre aussi beaucoup de choses. Et voilà, avant de démarrer, je vais peut-être me présenter. Moi, mon prénom, c'est Fouzia. Néharim, de mon nom de famille. Je suis coach professionnel depuis 2017 et actuellement je suis consultante. Donc, je travaille au sein d'une entreprise qui est en pleine transformation agile, hein, qui passe du cycle en V à l'agilité, puisque c'est aussi le thème de ces 2 jours. Et je me suis rendu compte, en fait, au fil de ma carrière professionnelle, hein, j'ai découvert l'agilité dans la gestion de projets informatiques dans les années 2010. Donc, ça commence à faire un peu de temps. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que très souvent, j'allais dire, les malentendus, les freins, les obstacles peuvent être résolus si on a un minimum de conscience, j'allais dire, et de confiance dans sa communication. Alors après, nous ne sommes pas des êtres parfaits, donc ce ne sera pas toujours, j'allais dire, lisse, puisque dès qu'on est en interaction, ne serait-ce qu'avec soi-même, hein, vous voyez toutes les pensées qu'on peut se dire vis-à-vis de soi. Donc, dès qu'on entre en interaction avec quelqu'un d'autre ou avec des autres, hein, au niveau d'un groupe, ben, du coup, ça devient encore plus délicat, difficile. Et voilà pour moi. Je ne sais pas si déjà vous avez des questions par rapport à ce que je viens de présenter. N'hésitez pas à les mettre dans le chat, d'ailleurs. Je vois vos questions. Donc voilà, donc ça va être un peu atypique, entre guillemets. Moi, j'aime bien aussi parfois sortir du cadre, notamment quand je fais des ateliers de ce genre, parce que je m'autorise à être pleinement ce que parfois nous avons du mal à nous autoriser quand nous sommes en entreprise. Voilà, donc ça peut, je préfère le poser ici, hein, parce que c'est les retours que j'en ai. Ça peut être un peu différent de ce à quoi vous êtes habitué. Moi, je vais vraiment orienter cet atelier en mettant l'humain, et donc ben, vous, au centre de cet atelier. Voilà. Comment ça va se dérouler? On va pratiquer à partir de 10h45. Là, on va un petit peu échanger sur la définition de la communication transparente. On va faire un petit exercice, mais à partir de 10h45, vous allez partir en groupe, en petit groupe, en groupe de 3. Je vous donnerai des consignes où vous allez faire un jeu de rôle. En fait, vous allez avoir 15 minutes par personne et vous allez tourner. Voilà, donc ça prendra 45 minutes. À 11h30, on se retrouve ici dans la salle commune pour, comment dire, pour partager, pour débriefer, et ça, on clôturera à midi. Voilà pour... je voulais aussi poser le cadre, à savoir que bien évidemment, le respect, l'écoute, la bienveillance, l'authenticité sont les bienvenus.
Je trouve que c'est toujours important de le rappeler. Si vous voulez rajouter d'autres choses qui sont importantes pour vous par rapport au cadre, hein, à la sécurité psychologique, j'aurais envie de dire, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Voilà, maintenant j'aurais envie de dire, une fois que j'ai dit ça, la parole est à vous. Est-ce que vous seriez d'accord pour prendre la parole et pour me dire qu'entendez-vous par communication transparente? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de cet atelier? Avec quoi vous aimeriez repartir? Bonjour à tous. Du coup, au niveau communication transparente, donc la partie communication, donc ça veut dire les échanges avec les différentes parties prenantes du projet. Après, il y a le bon canal et la bonne périodicité et le bon niveau d'information échangé. Et dans la transparence, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de conservation d'informations, de rétention d'informations, et que toutes les informations sont fournies afin de privilégier, je sors d'une autre conférence, de privilégier effectivement la valeur et le service et le produit fourni aux utilisateurs et aux personnes qui vont le recevoir. Très bien, donc ça c'est dans le cadre professionnel Oui, et d'un point de vue un peu plus personnel, un peu plus engageant personnellement. alors sur un point personnel, la communication transparente, c'est se dire les choses que quand ça va bien le dire, quand ça va mal le dire aussi, éventuellement arrondir les angles, pas y aller franchement et blesser la personne qui est en face de soi. Mais effectivement, ne pas laisser un problème monter dans les tours et le traiter le plus tôt possible pour éteindre les braises, quoi. Qui veut prendre la suite? Communication transparente pour moi, c'est un peu comme a dit Sylvain, c'est la transparence, c'est-à-dire pas cacher des choses. C'est l'échange dans le domaine du coup de la communication. Euh, Peut-être Sylvain, lui, il a parlé de monter dans les tours. Moi, je verrais aussi l'autre aspect complètement inverse, c'est-à-dire cacher des choses. Et du coup, jamais se dire les choses et au bout d'un moment, il peut y avoir un conflit du fait d'absence de communication. Ça peut être les deux effets en fait. Voilà. Merci, Xavier. Donc là, déjà, on voit la richesse hein, de tout ce qu'on peut y mettre derrière. Peut-être, on a un peu de temps, donc allons-y gaiement, j'allais dire. Peut-être quelqu'un d'autre? Ouais, Marc-Lévy, moi je veux bien faire l'exercice aussi. Donc bonjour à Super. tous. Alors je voyais aussi peut-être la transparence, ce qu'on ne fait pas peut-être aujourd'hui, hein, c'est de rester caché là derrière nos noms et d'avoir cette visio activée avec cette parole ouverte et de pouvoir effectivement pratiquer l'active listening en regardant bien les personnes, en voyant leur gestuelle et en essayant de comprendre vraiment l'aspect émotionnel qu'on pourra avoir derrière une conversation peut-être. Oui, les émotions, on va en parler. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Moi, je rajouterais peut-être l'ouverture d'esprit. Pour moi, la communication transparente, c'est aussi une ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est-à-dire? Être ouvert et avoir en face de soi aussi des personnes qui soient ouverts à l'échange et comme je crois que c'est Xavier avait dit, ne pas cacher les choses, quoi, qu'il n'y ait pas qu'on soit honnête, quoi, les uns vers les autres. L'honnêteté, l'ouverture d'esprit, est-ce que ça pourrait être aussi, Laurie, l'accueil, se sentir accueilli, l'accueil de soi, l'accueil de l'autre, dans l'ouverture d'esprit ou... Oui, ouais, tout à fait. Qu'on ait confiance aussi. En fait, il va y avoir aussi, je pense surtout aux relations qui se créent au début d'un projet, cette mise en confiance. La confiance qui est, à mon sens, le socle de tout. Quand on se sent en confiance, en sécurité, on peut s'autoriser à être authentique. Vrai, ouais. Vrai, exactement.
transparent, comme dans un livre ouvert, sans crainte, sans danger. Voilà, quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose qui n'a pas encore été partagé? Oui, je suis d'accord avec tous, mais un autre point, c'est donner le puissance de toute l'équipe dans le rôle de chef de projet. C'est difficile de comprendre tout, de partager tout, mais tu peux faciliter tout le renseignement pour l'équipe, pour qu'ils peuvent renseigner euh, eux-mêmes. Toutes les choses importantes pour eux. Euh, pour le chef de projet, c'est un rôle de faciliter le communication transparent, je crois. Merci. Je partage ça, c'est-à-dire que rôle de chef de projet, de facilitateur, de leader, on va dire ça comme ça, de manager. Effectivement, hein, pour moi, il y a aussi l'exemplarité, hein, c'est-à-dire accompagné par l'exemple. Et au plus on se connaît, au plus c'est facile, hein, au plus on a dépassé le regard des autres, par exemple, et au plus on va communiquer de façon vraie, authentique, transparente, et tout simplement, et au plus on va être inspirant pour les autres. Voilà. Tout en laissant la liberté à chacun d'être ce qu'il est, là où il en est, et c'est OK, quoi, aussi. Hein. Pas forcé, mais c'est vrai que par l'inspiration, hein, on peut vraiment embarquer pas mal de personnes. Petite anecdote, dans mon ancienne mission, effectivement, j'avais pour habitude de poser la question à l'équipe chaque matin. Comment tu te sens? Donc au début, on me répond, c'est le fameux comment ça va? Oui, ça va bien, merci, au revoir, entre deux portes. Hein. Mais moi, c'était un vrai comment ça va, quoi. C'était pas juste un ça va entre deux portes. Donc au début, ils ont été un peu perturbés, ils comprenaient pas ce que je voulais. Hein. C'est le côté atypique dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'on n'est pas habitué, donc tout de suite, ça fait un peu atypique. Et très souvent, on se dit, ben là, on est en entreprise, donc tout ce qui est les émotions, la météo intérieure, ça n'a pas sa place ici. Hein. Ce qui est complètement faux à mon sens. Pour avoir beaucoup réfléchi à cette question, puisqu'on me l'avait dit il y a une quinzaine d'années, en entreprise, on m'avait dit, tu sais, Fouzia, les émotions, tu peux les laisser sur le parking. Mais en fait, ça, c'est juste se découper en fait de soi, hein, et c'est pas, comment dire, de toute façon, ça se ressent et c'est une perte d'énergie. Donc, c'est de l'énergie qu'on va pas pouvoir mettre au service du projet, au service d'eux. Voilà. Donc, il faut avoir vraiment conscience de ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va se dissocier, qu'on va plus être en lien avec ce qui se passe vraiment à l'intérieur de soi, qu'on va pas se sentir la confiance, hein, la sécurité pour pouvoir partager en toute transparence, il y a une perte d'énergie, hein, c'est vraiment réel, même si on n'en a pas conscience. Et c'est dommage parce que cette perte d'énergie, ça peut aussi venir nous miner chaque jour, j'allais dire davantage, et nous mettre en grande difficulté, que ce soit psychologique ou physiologique, physique, voilà. J'aborde là le sujet de la santé mentale. Hein. Voilà, petite parenthèse. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Oui, vas-y. Oui, je voulais rajouter peut-être juste peut-être un langage commun aussi dans l'équipe ou dans le milieu familial, si on veut parler perso, mais Oui. avoir un langage commun. C'est important. Merci pour ce rajout. Oui. Bonjour tout le monde. Moi, je voulais rajouter, en rebondissant sur ce que tu disais, Fouzia, parce que ça résonne,
J'ai été formé à la théorie U, où justement il y a des niveaux d'écoute. Et le point que je rajouterai, c'est l'écoute. Le fameux comment ça va, on peut répondre par la reproduction, mais après on peut répondre dans une écoute qui est plus profonde et une écoute intérieure. Donc voilà, je rajouterai la notion d'écoute par rapport à la communication transparente. Oui, qui est un des piliers. Oui. Oui, complètement. Et oui, donc pour la petite anecdote, parce que c'est vrai que je suis partie ailleurs, je n'avais pas finalisé. Donc effectivement, c'est pas juste le simple ça va entre deux portes, hein, c'est ce que tu étais en train de partager, c'est-à-dire que c'est vraiment je suis là, présente ou présent, et je suis complètement à l'écoute et à l'accueil de ce que l'autre est en train de dégager, hein, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a la part non verbale, hein, qui est beaucoup plus importante que ce qu'on peut dire verbalement. Et combien de fois ça m'est arrivé que des personnes me disent oui, ça va très bien, alors que moi, en fait, je percevais complètement que ça n'allait pas du tout. Voilà. Et j'allais dire peut-être. Vice-versa. Et vice-versa. 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 Justement, partir de là où on en est. Oui. Partir de là où on en est. Parce que, justement, on ne sait pas des fois si on va bien ou pas. Parce que c'est à travers l'échange que les choses se passent. Voilà. Merci Stéphane. Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, enfin, c'est vrai. Enfin, en tout cas, ça résonne. Voilà, ça me parle. Très bien. Et c'est vrai que d'ailleurs, on parle de l'écoute, hein, je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a quelque chose qui s'est apaisé. Parce que le langage, c'est Xavier qui parlait de langage commun, est aussi créateur. Donc les mots qu'on va utiliser vont aussi avoir une portée. Et comment avoir une écoute dans un milieu multiculturel? Et comment on va à l'écoute Ah oui. dans des milieux multiculturels? C'est une bonne question. Il y a quelqu'un qui veut y répondre? Je passe la patate chaude. La baguette magique. Parce qu'il y a... Dis-moi si tu vas bien. Et je ne suis même pas sûr qu'ils vont le dire, mais c'est normal. Mais les cultures sont vraiment très, très différentes. Et l'implicite, l'explicite est vraiment très différent. Oui, et, ouais. Et c'est bien d'en parler parce qu'on est de plus en plus, hein, dans des équipes aussi comme ça, multiculturelles. Moi-même, hein, très clairement, hein, je suis d'origine maghrébine, hein, même si je suis née en France, voilà, donc je connais très bien forcément pour y vivre et pour la culture française. Mais c'est vrai aussi que dans mes origines, ma lignée familiale, il y a tout ce vécu avec le partage, enfin voilà, hein, la chaleur humaine, enfin voilà, qui parfois peut engendrer, j'allais dire, des incompréhensions avec des personnes qui sont très mentales. Parce qu'au Maghreb, on est plus dans l'émotionnel. Et je m'en aperçois ça. Et effectivement, j'ai été aussi amenée à travailler, hein, dans des équipes multiculturelles. Avec voilà, avec diverses cultures, nord, sud, est, ouest. Et c'est pas facile au début, hein, c'est le fameux, à mon sens aussi, langage commun, c'est-à-dire bien clarifier qu'est-ce qu'on met derrière chaque mot. Quand une personne a une réaction, pas forcément se dire que aussi c'est contre soi, hein, parce que parfois c'est pas, on a des attentes et donc la réaction n'est pas, à notre sens, appropriée. Mais peut-être que dans sa culture, ça l'est complètement. Voilà, donc faut pas hésiter aussi à ne pas rester avec des incompréhensions, hein, donc ça va faire une bonne introduction pour la suite, ne pas rester dans des incompréhensions, mais aller vers la personne pour dire, ben voilà, tu m'as dit ça, donc vraiment être dans les faits, tu m'as dit ça.
Et moi, en fait, j'ai ressenti ça. Est-ce que tu peux me dire précisément ce que ça veut dire pour toi, par exemple? Donc ça, c'est une demande. Donc vous voyez, c'est vraiment rester sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé de façon factuelle, hein? Je fais référence à la communication non violente pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment l'observation, c'est-à-dire en dehors des émotions, c'est vraiment quels sont les faits, comme s'il y avait une caméra qui filmait la scène. Donc c'est factuel et que factuel. Donc ça, c'est le O de OSBD. S pour sentiment, donc comment je me sens en termes émotionnels. Et B qui est quel est mon besoin. Voilà, j'ai besoin de compréhension dans cet exemple que je viens de prendre, par exemple, de clarté, d'harmonie. Peut-être que voilà, je sens qu'il y a une tension en lien avec l'incompréhension et j'ai besoin voilà, que ce soit harmonieux. Donc, je partage ça à la personne qui est en face de moi et je lui fais une demande. Voilà, je reprends. Avant de lui faire la demande, je peux aussi me faire déjà une demande à moi-même, hein, qui pourrait être dans ce cas-là, être dans l'ouverture, dont parlait Laurie tout à l'heure, être dans l'écoute, dans l'accueil. Donc déjà, je peux déjà regarder à l'intérieur de moi comment je me sens là maintenant et peut-être voilà, me réinstaller autrement pour voir si je suis vraiment dans l'accueil de ce qui est en train de se vivre là à cet instant. Et dans l'ouverture d'esprit de ce que la personne va me dire, hein, parce qu'en fait, j'en sais rien. Voilà. Et accepter ce qui va être dit. Et une fois que je suis au clair avec moi-même, effectivement, je peux faire une demande à l'autre en lui demandant de clarifier ses propos ou de m'expliquer son comportement, sa réaction, sans jugement. Voilà, donc ça, ce sont les bases de la communication non violente sur laquelle je m'appuie, bien évidemment. Je voudrais partager. OK, donc on avance. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, hein, l'atelier voilà, de 10h à midi avec l'introduction, la petite pratique qu'on n'a pas encore fait, pratique en groupe, et 11h30 autour partage de l'expérience. Voilà. Et ce dont j'étais en train de vous parler, c'était donc de OSBD. Le S, c'est les sentiments, donc en lien avec les émotions. Hein, c'est là-dessus qu'on va faire un focus. Une émotion, c'est complètement naturel. Nous sommes des êtres d'émotion. Et pourtant, en entreprise, l'émotion n'est pas la bienvenue, bien souvent. On souhaiterait, en tout cas moi dans mon expérience hein, que j'ai encore, hein, on souhaiterait plutôt des personnes lisses, alors qu'en fait à chaque instant on est traversé par des émotions. On en parlait tout à l'heure. Et donc il y a 4 grands groupes d'émotions, hein, joie, colère, tristesse, peur. Et certaines personnes, certains courants peuvent rajouter aussi le dégoût. Voilà. Mais si on reste focusé sur les 4 émotions principales, hein, joie, colère, tristesse, peur, on va faire un exercice là maintenant. Je vais vous demander d'être confortablement installé. D'être confortablement installé et d'avoir, si possible, bien les pieds à plat sur le sol. De prendre une profonde respiration. Et de ressentir dans votre corps
qui vous traverse. Est-ce qu'il y a des tensions ou pas? De vous poser la question de savoir, dans mon corps, je me sens. Je vous laisse mettre la suite. Et puis, après une profonde respiration, à nouveau, vous posez la question de savoir comment vous vous sentez là maintenant dans votre tête, même si c'est un organe qui fonctionne très souvent. Et puis, après une profonde respiration, à nouveau, je vous invite à porter votre attention sur votre cœur et à vous poser la question, comment je me sens dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un veut partager comment vous vous êtes senti avec cet exercice, cette pratique qui vous est venue? Oui, pareil que Marc, je suis assez enthousiaste et heureuse d'être parmi vous. Quelqu'un d'autre? Xavier, un peu léger dans les trois corps, tête et cœur. Un peu un instant de, comment dire, de réflexion et de repos, quoi, en fait. Merci. Merci. Un autre partage? Je peux essayer. J'aime beaucoup tout le mot sur le cran, mais je n'ai pas compris parce que le français, c'est pas ma langue maternelle. Donc, je suis
aussi enthousiaste, mais aussi un petit peu curieux. On a parlé déjà de la différence de culture. Et pour moi, j'ai intérêt expérience de choses un petit peu différentes dans la culture française. Merci. On n'a pas souvent l'occasion de respirer, je vais dire comme il se doit. Et pourtant, la respiration, c'est fondamental hein, pour pouvoir justement nous ressourcer, pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir répondre hein, avec justesse à ce qui se présente à nous, que ce soit euh, lors d'une réunion, lors de mails, hein, voilà, plus ou moins difficiles. Et c'est vrai que ces instants peuvent être vus comme du gaspillage, alors que ça n'en est pas du tout. En fait, elle parlait de culture, mais c'est vraiment ça. Pour moi, il y a vraiment une transformation aussi à faire hein, au niveau individuel en premier lieu, et puis ensuite au niveau des organisations, c'est vraiment prendre conscience que nous sommes des humains et que physiologiquement, de toute façon, on a certaines capacités qui sont limitées dans le sens, hein, vous allez le comprendre, où on a besoin de récupérer, on a besoin de sommeil, on a besoin de manger, on a besoin de respirer. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans notre corps hein, de façon très inconsciente. J'allais dire sauf pour manger, où ça encore, voilà, on le sent bien, mais on est aussi rythmé par des habitudes. Donc en fait, est-ce qu'on le sent bien vraiment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un rythme alimentaire qui est là présent, qui nous rythme. Il y a aussi le début des réunions, la fin d'une réunion, mais maintenant avec le télétravail, il n'y a plus vraiment les pauses aussi entre deux réunions, le fait de s'aérer l'esprit, le fait de changer de pièce, d'aller d'une pièce vers une autre. Donc pour moi, c'est vraiment fondamental dans notre quotidien aussi de se mettre des rappels, si nécessaire, de juste prendre un temps de respiration entre deux réunions qui s'enchaînent. Et ça permet, hein, comme vous venez de le voir, hein, de faire de la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et ça sera plus facile pour communiquer avec l'autre, en fait, hein, d'être dans cette ouverture d'esprit, dans cet accueil, dans la confiance, dans l'écoute, dans la transparence, parce que déjà, on est au clair avec ce qui se passe à l'intérieur de soi et donc on peut mieux accueillir ce que l'autre vit. Voilà, en tout cas, moi, cet exercice-là m'a fait du bien. Voilà, j'ai senti que c'était un moment de repos parce que j'ai des semaines très, très intenses. Et c'est vrai que partager cet exercice avec vous m'a fait du bien. Je me suis ressourcée, même si j'avais pris un temps avant le démarrage, mais ça m'a fait du bien. Voilà, comme quoi ça peut être court, hein, il n'y a pas besoin que ça dure un quart d'heure, ça peut être vraiment 30 secondes. Revenir à soi, prendre une profonde respiration. Comment je me sens là, de façon vraie, authentique, laisser juste venir ce qui vient et c'est reparti. Voilà. Et si tu recommanderais, dans le cadre professionnel, d'avoir ce temps de quelque part de pause où tu questionnes finalement l'ensemble de l'équipe sur comment elle se sent, quels sont ses besoins, à fréquence pas hebdomadaire, tu penses que c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de proposer ou est-ce que ça peut paraître décalé pour dans un contexte professionnel? Non,
Non, pour moi, c'est pas décalé dans un contexte professionnel. Après, il y a des contextes professionnels qui sont plus ouverts que d'autres. Donc, tout dépend du contexte. Mais j'allais dire, on peut aussi amener un peu de fraîcheur, hein, de nouveauté. Et en tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'anime, hein. Je crois profondément en l'humain et j'aime savoir comment vont les personnes avec lesquelles je travaille, quoi, tout simplement. Donc, c'est quelque chose que je fais souvent en démarrage de la réunion et je suis vraiment à l'écoute aussi du non-dit, on va dire ça comme ça. Voilà. Et ça m'arrive parfois de contacter la personne, hein, enfin, j'allais dire, j'accompagne hein, plusieurs personnes, j'allais dire 3 équipes hein, qui sont au total une vingtaine de personnes, hein, grosso modo. Donc, ça fait pas mal de personnes. Donc, c'est vrai que si je sens de la tension, de l'énervement, etc., ça peut m'arriver de contacter par ailleurs la personne en lui disant, ben voilà, comment ça va, quoi. Et du coup, en one-to-one, c'est plus facile pour que la personne se livre. Voilà. Ça, je parle parce que c'est vrai que je travaille avec un client, je suis plus en distanciel. En présentiel, avant le Covid, quand on était chaque jour au travail, c'est quelque chose que je faisais quotidiennement au démarrage de la mêlée. Voilà. Une petite météo intérieure, hein, ça veut dire que sur les murs étaient affichés les émotions, les besoins, les accords Toltec, on n'aura peut-être pas le temps d'aborder ici. Donc, ils étaient devenus un peu familiers avec ça, très demandeurs. Et ça m'arrivait parfois d'arriver un peu fatiguée et de ne pas leur poser la question parce que je n'avais pas assez de ressources déjà pour moi-même. Et ils me disaient, bah alors, Ophusia, ça nous manque, tu ne nous demandes pas aujourd'hui comment on va. Voilà. Donc, c'était devenu vraiment quelque chose d'important pour eux. Et aujourd'hui, encore, hein, parce que je suis encore en lien avec ces personnes, ils me disent que ça leur manque au travail et qu'ils n'ont pas de personnes en fait, qui leur demandent sincèrement comment ils vont. Donc oui, si on se sent l'énergie, j'allais dire, la motivation, l'envie, l'élan de demander sincèrement à une personne comment elle va, go. Mais la première personne à qui il faut se poser la question, c'est déjà soi-même. On ne peut pas donner à l'autre ce qu'on n'a pas soi-même. Yeah. Voilà. C'était un petit peu long, mais c'est important parce que je prépare, hein, vous vous rendez compte aussi, la pratique, puisqu'après vous allez aller en salle. Et donc, c'est de vraiment donner plusieurs pistes et des billes pour vous aider dans cette pratique-là. Là, à l'écran, vous avez les besoins. Alors, vous avez la possibilité de prendre une photo de ce que je suis en train de vous partager. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur Internet, de taper liste des besoins, tout simplement. Et vous allez avoir toute une liste des besoins, parce que souvent, notre vocabulaire est très limité. Notre vocabulaire est souvent très limité. Donc, c'est pour ça que je vous encourage vivement à aller voilà, à prendre la photo ou aller même sur Internet voilà, chercher le mot qui conviendrait le mieux à ce qui vous traverse dans l'instant. Faites attention aussi aux abus de langage, c'est-à-dire que, je vais vous prendre des exemples. Parfois, dans un abus de langage, on peut utiliser des mots du genre je me sens agressée, je me sens dénigrée, je me sens harcelée, humiliée, méprisée, ridiculisée, trahie, trompée, insultée, critiquée, persécutée, rabaissée, dévalorisée, attaquée, abandonnée. Ce ne sont pas des besoins.
Ça, c'est l'histoire que l'on se raconte et c'est le jugement. C'est un peu comme un verdict, en fait. C'est comme si on était juge. Et du coup, c'est la sentence, c'est-à-dire que ce sont des mots qui jugent et qui donnent la responsabilité à l'autre de notre bien-être. Et donc là, dans l'exercice que je vais vous proposer, c'est de vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, de parler avec le je, d'utiliser donc la méthode que je vous ai partagée tout à l'heure, qu'on va reprendre là, donc n'hésitez pas à prendre des notes. O, qui était, je vous rappelle, l'observation. Donc, c'est comme si j'étais une caméra. Quand je parle d'une situation, je m'en tiens aux faits et uniquement aux faits. S, qui est sentiment, donc c'est ce qu'on a vu précédemment, ce sont les émotions. La durée de vie d'une émotion dure 30 secondes. Parce que l'émotion, elle est là juste pour nous donner une information sur le ou les besoins qui sont insatisfaits. Comme nous ne sommes pas habitués à avoir cette pratique-là, l'émotion se transforme en sentiment. C'est pour ça qu'ici, nous parlons de sentiment. Et ça peut durer 1 heure, une journée, une semaine, un mois à ruminer. Ça peut être toute la vie. Alors qu'il faut vraiment avoir conscience que la durée de vie d'une émotion, quand on a bien récupéré l'information qu'elle nous donne, comme un indicateur sur son tableau de bord, comme quand il y a un voyant qui s'allume sur le tableau de bord de notre voiture, l'émotion ne dure que 30 secondes. Voilà. Donc là, pareil, vous allez dire « je me sens » et vous allez prendre une émotion. Pareil, je vous invite, alors je vous le remets, soit vous prenez une capture de ce que je vous partage là, en photo, et pareil, sinon vous allez aussi sur Internet, liste des émotions, et vous avez vraiment de quoi faire. Une fois que j'ai dit comment je me sens, quel est le ou les besoins non satisfaits, si l'émotion est agréable, c'est quel est le ou les besoins satisfaits pour le coup. Et ensuite, on passe à la demande. Donc, quelle demande je peux me faire vis-à-vis de moi dans cette situation pour aller mieux, pour en sortir? Quelle demande je peux et ou quelle demande je peux faire à l'autre pour avancer. Donc, c'est comme, voilà, quelle est la fenêtre, quelle est la porte ouverte pour qu'on puisse continuer ensemble et dépasser cette opportunité qui nous est donnée de communiquer de façon transparente. Ça veut dire sans avoir peur du jugement de l'autre, puisque vous l'aurez compris, je suis responsable uniquement de ce qui me traverse là. Je ne suis pas responsable de la façon dont l'autre va le percevoir ou dont l'autre va le juger. Bien évidemment, cette pratique, je rappelle ici et maintenant, c'est dans le respect de soi avant tout, de chacun, dans l'écoute, la bienveillance, l'authenticité. Et sentez-vous libre, complètement libre d'être, tout simplement. Voilà. Et si à un moment donné, vous vous sentez inconfortable parce qu'il y a une émotion qui vous traverse et que vous n'avez pas envie de la partager, que vous avez envie de le garder pour vous, ben gardez pour vous. Vous dites juste, là, je le garde pour moi. C'est complètement OK. Dernière précision, c'est en ça que ça peut paraître atypique, c'est parce qu'en entreprise, parfois, on peut se sentir obligé, forcé
hein, de faire des choses dont on n'a pas l'élan de faire. Mais encore une fois, pour moi, c'est se dissocier, puisque en fait, il y a une seule et même personne. Et en fait, ce sont juste des rôles que nous jouons. Donc, c'est Fouzia au boulot, Fouzia à la maison, Fouzia avec les voisins, Fouzia avec les commerçants. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme Martine avec tous les rôles. Mais c'est juste ça. Donc, on a une multiplicité de rôles, mais en tant qu'être humain, nous sommes une seule et même personne. Est-ce que c'est clair, du coup, pour vous? Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de partager? Donc, je vais vous mettre en groupe de 3. Je vais arrêter le partage ensuite pour pouvoir voir exactement combien nous sommes, parce que sinon, je n'ai pas l'information. Je vous donne les consignes pour l'exercice. D'accord? Oui? On est 10, Fouzia. On est 10. Ah, super, merci. On est 10, avec moi compris, j'imagine. Donc, Non, en plus. En plus. Plus toi. D'accord, merci. Alors après, on peut faire... Alors, on est 10. Ok, merci. Il y a quelqu'un qui repart. Ok. Qu'est-ce que vous préférez, groupe de 2 ou groupe de 3? En sachant que le groupe de 3, c'est pas mal parce que ça peut être voilà, un facilitateur, ça peut être quelqu'un qui est dans l'observation et en termes de feedback, ça peut être aussi intéressant. 3, très bien. Ouais, go. Allez, On verra 3. bien. Ouais, c'est 3, 3, 4. 3. Parce qu'après, dans chaque groupe, il faut que chacun fasse la partie pour lui et le collègue d'en face fait aussi sa partie. C'est ça, dans les 30 minutes. Oui, oui, Xavier. En fait, c'est pas clair pour toi parce que j'ai pas encore donné tout à fait la consigne. Ouais, d'accord. Je préfère prendre du temps. Je vois que j'ai dépassé un peu, mais je préfère prendre du temps de bien poser. Donc oui, effectivement. Donc ça sera un groupe de 3. Ça va durer 45 minutes. D'accord? Donc vous aurez un quart d'heure chacun. Donc vous allez arriver. Déjà, vous pouvez vous présenter, hein, ce qu'on n'a pas forcément fait là, mais vous pourrez le faire en petit groupe si vous en avez l'élan. Vous allez prendre une situation professionnelle ou personnelle, comme vous voulez. Vous avez compris que je ne fais pas la distinction. D'une situation inconfortable, mais pas trop quand même. Voilà. Une situation qui n'est pas confortable, mais voilà, mais pas trop. Pour ne pas perdre pied, on va dire ça comme ça. Et avec cette situation inconfortable, ben, vous allez la partager en fait avec votre binôme. Donc vous allez comme un échange et vous serez 2. Il y aura une 3e personne donc qui va jouer le rôle de facilitateur et donc qui va aussi timekeeper, qui va chronométrer. Donc vous aurez vraiment un quart d'heure chacun. Et la personne, donc vous donnez le contexte. Et ensuite, vous déroulez le OSBD, donc O pour observation, les faits, S pour les sentiments, B pour les besoins et D pour la demande à vous-même et à l'autre. La demande à vous-même, ça se passe intérieurement. La demande à l'autre, vous formulez et vous jouez en jeu de rôle à 2. Est-ce que c'est clair comme ça? Voilà. Et au bout d'un quart d'heure, vous changez. Et donc, normalement, au bout de 45 minutes, les 3 personnes ont déroulé leur situation inconfortable, mais pas trop. Et chacun aura joué donc le rôle de la personne qui répond, qui est un jeu de rôle. Et timekeeper, voilà. Et si vous avez l'élan de partir sur une situation agréable, comme un succès, par exemple, ben, n'hésitez pas, c'est complètement OK aussi. Voilà. Ça peut être des sentiments de joie, de succès, complètement. Voilà. Et le besoin, ça peut être un besoin de partage, par exemple. Je vais arrêter le partage. Donc, on se retrouve ici à
Euh, 11h40, 45 minutes. Je vais créer les petites salles. Hop là. Ah, il y a eu des participants qui sont arrivés en plus. Ouais. Est-ce qu'il y a. Est-ce Oula. qu'ils n'ont pas suivi le début, ça va être compliqué. Ouais. Ah ouais, là, je crois que ça va être. Ouais. Donc, Moi, il n'y a pas de souci. Je suis dans l'équipe orga, je vérifie juste que tout passait bien pour Fusillade, donc il n'y a pas de souci pour moi. ok. Donc, Ouais, mais effectivement, ça n'arrête pas de rentrer, sortir, en fait. Ah. Donc, effectivement, les personnes qui viennent d'arriver, Je sais pas s'il faudrait pas bloquer l'entrée. Et c'est ça, mais normalement, ça devait être fait au bout de 15 minutes, mais ça n'a pas C'est ça. été, On ne peut pas ça n'a bloquer pas l'entrée, été fait. effectivement, c'est là qu'est le souci. Ah, d'accord, ok. Parce que c'est vrai que j'avais demandé, mais ok. Bon, Donc, écoutez, je propose, moi, c'est vous leviez la main, ceux qui participent vraiment, levez la main, et comme ça, Fousia pourra vous enregistrer. Avec l'outil, c'est plus simple pour elle. Vous avez un Mais... petit réaction, levez la main. Ouais, mais justement, je le cherche là. C'est à côté des sous-titres. Ah, avec C'est l'outil. Oui. Ouais, mais ça dépend. Moi, je ne l'ai pas. D'habitude, je l'ai, mais là, je vois. Ah oui, d'accord. c'est pour attribuer manuellement, c'est ça? Ouais, ouais. voilà, comme ça maintenant tu vois qui participe vraiment, qui veut participer pour Oh, attribuer. ouais, je le vois pas. C'est dans la discussion, c'est où? Attends, C'est le en bas, plus, c'est dans la barre du bas. le plus, les 3 points. Le plus à droite, il y a 3 points, plus En bas de ton écran, ça dit. à côté de ressources. J'ai pas ça du tout, moi. C'est dans l'onglet réaction. Ta réaction est juste au-dessus. Tu ouvres réaction. Ah, réaction. Ok, le bonhomme là. Ouais, ok. Ok, je vous laisse du coup, je vais voir si Merci. comment se passe ailleurs. Ok, donc, attribuer. Ok. Alors, il faut que je vois vos noms. Bah, on peut te les dire peut-être. Ce sera plus simple, Oui, s'il non? vous plaît, oui. Donc, je les dis pour tout le monde. Ça vous Allez. va? Il y a Sylvain, il y a Laurie, Sylvain Maillot, Alors, Laurie dites-moi. Gonzalez, Oui. Euh, oui, Marc Livet, merci. Donc là, hop, on un s'arrête là. groupe. Je n'ai déjà fait un. Il faut que je passe au suivant. Oui, Après, il y a Stéphane Krebs, merci pour l'aide. Mm. Soufiane et Euh, moi-même. Et après, c'est tout. redonne-moi ton nom. Que je- Ouais. Bah, moi, je suis noté que Xavier, moi. Oui, merci. Alors, ok. Je... Est-ce qu'il y a d'autres personnes du coup qui ne sont pas attribuées? C'est bon, on avait fait le tour? Neil, tu veux participer ou pas? Euh, oui, mais c'est difficile pour moi avec la langue. Yes. Oui, donc, peut-être c'est mieux pour tous si je reste assez. Je reste écouté, pardon. D'accord. Donc, je Oui. te mets dans une salle pour écouter. Ah, On peut essayer? Non? oui, oui, pourquoi pas. Merci. We can try. Oui, oui. Alors, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ou on est bon? On est bon là. Ouais, c'est bon. Allez. Donc, je vais juste supprimer. Donc, il y a deux salles. Allez, bon exercice. Je crois que je peux venir dans les salles pour voir comment ça se passe. Donc, je le ferai. Sinon, on se retrouve ici à 11h45. Comment est-ce qu'on connaît la salle dans laquelle nous sommes? Je n'ai pas encore ouvert, mais vous allez être affecté. Ça va se Ok, faire. ça marche. Vous allez avoir un petit message. Il faudra dire oui. Et ensuite, voilà, dans 45 minutes, vous revenez sur la salle principale. Ça marche, merci. Bonne pratique. Merci. Bonjour, pour les personnes qui sont là, en fait, on a démarré l'atelier à 10 heures. Et, pardon. Et là, en fait, les personnes, suite à tout ce que j'ai partagé, sont parties en atelier de groupe. Donc,
Vous n'avez pas pu y participer parce que vous êtes arrivé un petit peu trop tard et que vous n'auriez pas pu comprendre en fait ce qui était demandé. Voilà. Maintenant, si vous voulez, si vous avez des questions autour de la communication transparente, je peux y répondre et on peut y répondre mutuellement. Parce que là, les autres participants sont partis 45 minutes travailler en atelier. Je ne sais pas si vous voulez, si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir vos micros pour prendre la parole, pour me dire qu'est-ce que vous comptez faire. Béatrice, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, donc je ne sais pas. En fait, tu es arrivé un petit peu trop tardivement. Alors oui, je vous entends. D'accord. Ok. En fait, tu disais que tu étais arrivé un petit peu trop tardivement et que tout le monde était parti travailler en individuel, en groupe. Oui, Un peu. oui, oui. Voilà. Ok. Et du coup, soit il y avait une question auquel je pouvais répondre en lien avec la communication transparente parce que bon là j'ai un petit peu de temps, ou soit je faut quitter en fait l'atelier parce que Alors ma question par rapport à la communication transparente, c'était de savoir est-ce que la communication transparente va pouvoir se mettre en place, je vais dire, de façon intuitive, ou est-ce que quelque part il y a besoin de mettre en place un cadre sécurisant par rapport aux personnes qui doivent interagir entre elles. En fait, comment dire, la communication transparente, dans un premier temps, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire quelque part se sentir suffisamment à l'aise pour tout dire sans filtre quelque part. Oui, complètement. Et donc, ça demande déjà à identifier comment on peut se tutoyer. Oui, on peut. Merci. Comment tu te sens à l'intérieur de toi. D'accord? Mm-hmm. Là, par exemple, si tu veux, on peut faire une petite pratique. Tu veux? Oui. Allez. Juste te positionner comme il faut, poser les pieds à plat sur le sol. Merci pour les choses. Prendre une profonde respiration. Tu peux fermer les yeux pour t'aider si tu en as envie. Et pose-toi la question de savoir comment tu te sens dans ton corps. Je vous donne la réponse, c'est ça? C'est pas comme tu veux.
C'est pas obligé, c'est comme tu le souhaites. Et puis peut-être prendre à nouveau une profonde respiration et te demander comment tu te sens dans ta tête. Et puis, prendre une profonde respiration et te poser la question de savoir comment tu te sens dans ton cœur. Je t'invite à porter ton attention sur ton cœur. Et puis quand ce sera le bon moment pour toi, je t'invite à réouvrir les yeux, les yeux fermés, et à revenir ici et maintenant dans cet atelier de la communication transparente. Oui, c'est bon. Donc, au final, il faut se dire que pour avoir une communication transparente, il y a aussi besoin d'être à l'aise avec soi-même. Parce que c'est ça le message. Oui. Et d'y voir clair déjà à l'intérieur de toi. D'apprendre à se connaître pour pouvoir exprimer en fait ce qui est important pour nous, ce qui nous traverse. D'accord. Oui. Mais quelque part, même si on est à l'aise avec ce qui nous traverse, est-ce qu'il n'y a pas aussi un frein qui vient d'appréhension vis-à-vis de comment les autres vont réagir? Parce que Effectivement. peut-être qu'on peut être à l'aise avec une problématique qu'on a
qui peut être personnel, par exemple, et pas forcément avoir envie de partager à ses collègues ou des choses comme ça, même si ça impacte effectivement le travail au quotidien ou peut-être des relations interpersonnelles, si on peut dire. Je ne sais pas s'il n'y a pas quand même deux niveaux de frein quelque part. Un premier qui serait vraiment purement personnel, ne pas être à l'aise avec soi-même, avoir peut-être des conflits intérieurs, et un deuxième qui serait comment l'autre va réagir. Est-ce qu'il peut bloquer aussi peut-être le fait de s'exprimer, je ne sais pas. Et quel est le dénominateur commun entre les deux? Je dirais que quelque part, c'est le ressenti, quelque part. Quelle est l'émotion ressentie? Alors, j'ai en tête deux mots. Je dirais soit la gêne, ça peut être de la gêne, ou ça peut être aussi de la frustration, je pense, ou un mélange des deux. En fait, c'est en lien avec la peur aussi, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, trahi. Voilà. Donc, il y a cette notion de peur parce que nous sommes des mammifères évolués et on a notre cerveau, le plus ancien de nos cerveaux, qui est le cerveau reptilien qui se trouve là, derrière, là, au niveau de la nuque, et qui date de l'époque où il y avait des dinosaures qui nous couraient après dans la savane. Et donc, cette peur, en fait, elle est toujours présente. Et donc, on peut se sentir en insécurité. Et effectivement, c'est un frein à la communication transparente. Alors, j'inviterais au départ de démarrer soit, il y a plusieurs possibilités, il y en a sûrement d'autres d'ailleurs, soit en se faisant accompagner, j'allais dire, en individuel ou en groupe, à travers des formations, par exemple, du coaching. Ça peut être aussi, parce que du coup, on est dans un cadre sécurisé, je veux dire. Sinon, on peut démarrer aussi avec de la lecture, des vidéos, notamment, je pense, à la communication non violente, avec des formateurs certifiés. Il y en a dans toutes les régions de France. Si on tape communication non violente, formateur certifié, voilà, on a toutes les dates de formation. Alors, ça a un coût, mais ça peut être ça. Il y a plein de vidéos aussi disponibles sur Internet, que ce soit Thomas d'Azinbourg ou d'autres, en lien avec la communication non violente. Et ensuite, effectivement, si on se sent en sécurité dans le cadre familial ou amical ou professionnel, pourquoi pas, on peut démarrer avec des personnes avec lesquelles on se sent en confiance à expérimenter. Voilà, petit pas par petit pas, j'allais dire à son rythme, tout doucement, en disant, ben voilà, là, il y a quelque chose qui me traverse, je me sens agacée. D'habitude, je n'aurais rien dit, j'aurais mis sous le tapis. Eh ben là, je vais m'autoriser à le dire. Voilà. Et on peut très bien aussi poser ça sur la table, en disant à la personne, ben écoute, voilà, j'essaie de fonctionner autrement, de communiquer autrement. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en notre relation. Est-ce que tu serais OK que je te partage vraiment ce que je ressens? D'accord. Ça peut être, on peut démarrer comme ça, par exemple. Voilà. C'est bien de se sentir en sécurité. Et puis, quand on va s'apercevoir, comment dire, qu'il n'y a pas de répercussions, j'allais dire, et que c'est OK, qu'on se sent de plus en plus à l'aise, en confiance avec cela, ben, on peut, c'est-à-dire comme un enfant qui apprend à marcher, on peut aller explorer d'autres contrées, quoi. Voilà. Pour ma part, moi, j'ai démarré en entreprise.
Voilà, j'ai démarré l'apprentissage en entreprise. Dans ma famille, ça ne le faisait pas trop. Ils ne comprenaient pas ce changement soudain. Voilà, ils trouvaient que, ben pour le coup, que c'était pas authentique parce qu'au début, on cherche un peu les mots, on prend un peu de temps, voilà. Et je l'ai plus fait dans le cadre professionnel. Par exemple, un petit cadeau hein, que je me le note parce que je vais le partager à ceux qui vont revenir aussi. C'est que quand on sent qu'à l'intérieur de soi, ça surchauffe, on peut très bien se dire, euh, je vais prendre le temps de faire la pratique, hein, tête, cœur, corps, peu importe le sens, comment je me sens dans ma tête, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mon cœur. Mettre aussi de la clarté sur qu'est-ce que je ressens vraiment, quels sont mes besoins, de quoi ai-je besoin, répondre à cette question. Qu'est-ce que je pourrais me demander à moi-même et qu'est-ce que je pourrais demander à l'autre. Et une fois qu'on est au clair avec tout ça, on peut s'aider aussi d'une feuille de papier, on peut mettre tout ça voilà, par écrit. On peut, le lendemain ou le surlendemain, une semaine après, comme on le sent, retourner voir la personne et dire, voilà, ben, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé. Voilà. À tel moment, parce que c'est important pour moi. Et là, du coup, l'émotion aura diminué parce qu'on aura mis la clarté. D'accord. Et on pourra s'exprimer en toute authenticité. Quand on démarre, je ne recommande pas de faire ça dans une situation de stress ou d'enjeu. Il faut que ça soit dans une situation challengeante, mais j'allais dire, mais challengeante et en même temps confortable. C'est important de se sentir en sécurité et en confiance. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que je pouvais répondre? Non, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Mais écoute, là, je ne sais pas, le groupe pour débriefer sur leur pratique va revenir à 11h40, oui. Donc, soit tu restes avec nous là, tu pourras participer au débrief, à ce qui sera dit, si ça t'intéresse, ou voilà, ou comme tu veux, ou soit tu nous quittes maintenant. En sachant que si tu veux rester, tu peux couper ta vidéo et ton micro et tu peux faire ce que tu veux par ailleurs. Mais tu ne pourras pas re-rentrer parce que du coup, j'ai mis la salle d'attente, j'ai activé la salle d'attente. D'accord. Voilà. Donc, moi, je vais aller voir si ça se passe bien en atelier, donc je te laisse choisir. Voilà. Ça m'intéresse d'écouter un petit peu ce qui se dit. Donc, je pourrais couper ma caméra et je reste en écoute. Oui, non, mais après, quand tout le monde revient, tu pourras allumer ta caméra sans problème. C'est juste là, pendant les 20 minutes, voilà, si tu veux vaquer à tes occupations, tu éteins la caméra, tu éteins le micro et tu fais voilà, et tu fais ce que tu as à faire et on se retrouve vers 40. D'accord? Okay. Ça marche. Ouais. À tout à l'heure. Nous voici de retour. Bon, c'est joyeux de nous voir là tous. Je ne sais pas si on est au complet. Il y a Béatrice qui nous a rejointes. J'ai pas pu l'affecter à un groupe parce que elle est arrivée trop tard, mais nous avons échangé ensemble pendant que vous étiez en groupe. Donc, soyez pas surpris. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a perdu quelqu'un en route? Oui, on a perdu Sylvain qui était avec nous. Il a peut-être fait quitter la réunion. Salle de répartition. Est-ce que j'ai quelqu'un encore? Non. Okay. Ouais, il a peut-être deux personnes dans la salle d'attente. Alors, est-ce que Sylvain est revenu?
J'ai activé la salle d'attente du coup. On est au complet, c'est bon? Vous avez retrouvé votre groupe? Oui, Super. on est là. Tous les membres de... Ouais, super. Alors, il est 47. On va essayer un peu d'être dans le timing. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a des pépites que vous avez envie de partager? Est-ce que vous avez des questions suite à la pratique? Je peux prendre la main si vous voulez. Je trouve que c'est intéressant, ça nous donne une trame OSBD d'entame finalement de l'échange du discours avec la personne avec laquelle on veut communiquer. Et c'est finalement assez simple, il y a les quatre phases, les 4 lettres. Voilà pour moi. Qui d'autre? Oui, juste pour être d'accord avec Xavier, c'est une bonne méthode, particulièrement si tu es bien affecté par les émotions. C'est bien d'avoir une recette de suivre pour t'aider. Oui, c'est un moyen mémotechnique intéressant en tout cas. OSBD, c'est vrai que, juste pour rappel, hein, le O, c'est vraiment, je m'en tiens aux faits et uniquement aux faits, sans y mettre d'émotion, sans juger et sans me mettre à la place de l'autre. Voilà, donc c'est quelque chose qui est au centre dans la relation et qui est factuel. Voilà. Donc j'aime bien aussi la notion de caméra qui filme la scène. Voilà, donc une caméra, elle n'a pas d'émotion, elle est juste en train de filmer ce qui se passe de façon concrète. Ce dont je me suis rendu compte aussi quand je suis venue dans les groupes, c'est effectivement hein, que parfois, surtout dans nos jobs, là, on se met à la place des autres. Donc, il y a une situation qui arrive et comme on est habitué à répondre, on va se mettre à la place de l'autre et c'est comment je peux répondre aux besoins de l'autre. Et du coup, on se coupe de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me traverse, qu'est-ce que je suis en train de ressentir et quels sont mes besoins, en fait, pour pouvoir, du coup, avec la clarté intérieure, aller échanger, être en conversation transparente avec l'autre. Si je ne fais pas la transparence à l'intérieur de moi, je ne peux pas être transparent dans ma communication. Mais ça veut dire aussi qu'il y a besoin de sécurité, il y a besoin d'un cadre en fait, hein. Il y a besoin de confiance, il y a besoin de sécurité. Est-ce que vous en êtes rendu compte, c'est un petit groupe ou pas? Oui. Ah, je suis. Entendez. Oui, donc justement, la sécurité, comme tu avais déjà posé le cadre, le fait déjà de poser le cadre, il n'était pas nécessaire de le reposer. On avait passé déjà, on avait passé du temps. On a accueilli Sofiane, une personne nouvelle, mais ah oui, peut-être que le cadre aurait dû être reposé. Oui. En Et même je temps, m'aperçois, étant donné que il fait partie de l'organisation PIAF. Oui, oui, Donc c'est j'ai rassurant d'une certaine façon. oui, le cadre avait été, on a reposé les choses, mais peut-être on n'a pas rappelé forcément les règles, mais le cadre avait été posé d'une certaine manière. Ouais. Oui, on Et l'a donc la refait quand question même. c'était, ouais, on l'a fait quand même, oui. Et la question c'était quoi? J'ai oublié là maintenant. C'était Fouzia, que que tu avais posé?
Oui, en fait, c'était juste pour savoir, voilà, si vous étiez senti en sécurité. Et c'est Ah vrai oui, que sentir en sécurité, oui, absolument. Oui, non, Bah mais oui. donc dans je certains répondais pas. Oui. Et parfois, dans certains contextes un peu difficiles, parce que j'ai entendu, voilà, dans certains contextes un peu professionnels, difficiles, délicats, ce qui peut être le cas dans nos métiers, ben, Oui. la confiance est perdue, on n'a plus cette confiance. Donc, on peut se Mm. poser la question de se dire, ben, est-ce que je vais aller parler de façon transparente? Mais justement, c'est là-dessus que je voulais mettre le focus, c'est en état de stress, dans les situations les plus difficiles, les plus compliquées, où vraiment ça peut être d'un grand renfort parce que, en fait, souvent, les personnes, elles sont en stress. Je voulais juste vous rappeler que nous sommes des mammifères évolués et que notre stress, c'est notre quotidien. Et d'autant plus qu'au niveau cérébral, on a derrière, là, le cerveau reptilien qui est le plus vieux de nos cerveaux. Et très souvent, nos peurs proviennent de l'époque quand nous étions dans la savane et qu'on avait un dinosaure qui était en train de nous courir après. Donc, les peurs ne sont pas toujours justifiées. Et c'est important justement de détricoter de cet exercice-là, OSBD. Ça permet justement d'apporter de la clarté, une certaine hauteur à ce qui est vraiment en train de se jouer. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient à l'autre? Est-ce que ça appartient à l'organisation? Je ne peux agir que sur moi-même, pas sur les autres. Ça, c'est la base fondamentale. Et ce je voulais dire aussi, c'est qu'en état de stress, cette clarté-là, on ne l'a plus parce qu'on est dans une forme de brouillard, c'est chimique. C'est-à-dire qu'en état de stress, on fait corps avec l'événement, ce que je peux appeler avoir la tête sous l'eau, et on n'a plus cette clarté. Donc voilà, c'est important de se le rappeler. Et ce qui m'a paru aussi important de vous rappeler, c'est qu'au plus, au quotidien, vous allez vous poser la question de savoir comment je me sens là maintenant. Qu'est-ce qui se joue là pour moi maintenant? De quoi ai-je besoin? Et au plus, ça va être facile de le partager. Et je vais conclure et je vous laisse la parole après en disant quelque chose de très important aussi, c'est que dans les situations difficiles, vaut mieux ne pas réagir à chaud. D'ailleurs, réagir, rien que ce mot-là, ça veut dire beaucoup. Donc, vaut mieux être à l'écoute, observer ce qui se passe, être à l'écoute, être dans l'accueil. Dire à la personne, OK, j'ai entendu ce que tu viens de me dire, j'en prends note et je reviens vers toi plus tard pour en parler plus calmement. Prendre le temps de faire cette pratique, prendre 24 heures, 48 heures, 72 heures, c'est vous qui savez, et revenir quand c'est plus clair en vous et de façon plus apaisée, échanger avec la personne pour avancer ensemble. Voilà. C'était important comme je vous dis de ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, une question? Oui. En fait, justement, tu as dit de ne pas réagir et souvent on a le problème et on réagit. Et en fait, l'idée, c'est de suspendre le jugement et de ralentir. Le simple fait de ralentir, et ça va dans ce sens-là, en fait, et c'est le temps qui permet ça. Mais ralentir. Et voilà. Et puis, dans l'observation, quelque chose qui est vraiment important et qui permet de se connecter, c'est de dire le mot je. C'est sûr d'expliquer la situation, mais après, de partir avec le je. Parce que là, c'est ce qu'on a remarqué dans les ateliers. Il y avait la description des situations, voilà comment je ferais, etc. Mais comme c'était un jeu de rôle, la consigne, il fallait s'adresser à une personne, et même si on jouait, mais s'adresser réellement à la personne en disant « je ». Et voilà, ça a été un peu plus difficile, mais on y est parvenu. Merci Stéphane. En tout cas, merci. Ouais, c'est important voilà, de dire je, de prendre la responsabilité. Vous apercevez que là, je vous ai juste donné voilà, quelques bribes, j'allais dire quelques idées, qu'on pourrait en parler pendant des heures, parce que justement, ralentir, ça veut dire au quotidien faire le ménage
enlever les sources de gaspillage. Donc là, on est en plein dans l'agilité, alléger les process, alléger les procédures, etc. Donc, il y aurait vraiment, moi, je trouve ça passionnant. Donc, il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup à dire. Vous pouvez toujours dire le mot de la fin. Je vais juste repartager les slides. Parce qu'à la fin, il y avait un... Alors, attendez. Hop là. Voilà, on était là. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Super. Donc, on est sur le mot de la fin. Est-ce que il nous reste 2 minutes? Vous pouvez scanner le QR code pour aller donner votre avis sur cet atelier. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, un grand merci pour votre participation. Et voilà, et si vous avez l'élan chacun de dire un mot sur comment vous vous sentez là maintenant, ce serait super. Ouais, moi de mon côté, Fouzia, là, juste un petit retour là, de notre atelier, si c'est possible. Moi, je voulais dire déjà merci beaucoup là, aux 2 autres participants là, qui m'ont supporté pendant 5 minutes. Moi, je voulais dire en fait qu'on avait tous finalement, ce que j'avais trouvé intéressant là, sur cet exercice, c'était qu'on avait tous finalement fait une approche qui était un peu identique, j'ai trouvé. On avait un parcours qui était un peu commun avec cette approche en tant que chef de projet, plutôt cartésienne, pragmatique, plutôt analytique, plutôt rationnelle côté terrain. Et cette expérience qu'on a qui permet de se dire quelles sont les problématiques qu'on a. Et je n'ai pas l'impression que finalement, on s'écoute beaucoup dans ce genre de situation. Moi, je trouve qu'on fait preuve de beaucoup d'abnégation, de beaucoup de compréhension de ce qu'il faut qu'on mette en place pour que s'en sorte et qu'on garde comme objectif le collectif et la réussite du projet. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on travaille, peut-être nous, c'est de bien penser à soi, de bien se protéger. Et c'est ce qu'on a tous finalement partagé sur cette session. C'était de comprendre un peu les problèmes qu'on pouvait avoir, quels étaient les conseils qu'on pouvait avoir, ce regard extérieur qu'on a pu partager. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant pour ça. Ouais. Génial. C'est pas mal, madame. Attends. Génial, merci beaucoup pour ce retour. Oui, moi, je suis très focus projet. Je suis pour la réussite des projets. C'est quelque chose qui est important pour moi, pour l'efficacité aussi. Et c'est juste mon expérience qui m'a fait me rendre compte en fait que c'est au-delà des mots, c'est vraiment l'humain qui est au cœur des projets. Et j'allais dire, et c'est vrai que c'est ce qui m'a emmené aussi à me former à la communication non violente, au coaching, à d'autres formations. C'est pour fluidifier les interactions. Parce que c'est vrai que quand on passe en agilité, une des valeurs, c'est les interactions en premier. Et aussi, derrière, j'en parlais, les process. Et donc, c'est une vraie transformation organisationnelle, mais en premier lieu intérieure, quoi. C'est la somme des individus aussi qui fait l'organisation. Donc, le collectif est porté par les individus. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait rajouter quelque chose? Juste merci, et merci à mon équipe aussi pour le bien accueillant. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour votre chaleur, c'est vrai. Encore un mot? La même chose que mes collègues. Merci à tous pour la présentation et les échanges que nous avons eus. Pareil, merci. Merci à vous. Bonne continuation. Régalez-vous bien. Prenez du plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, On va pratiquer. Merci. Bon appétit. Bon appétit, ouais. Au revoir. Peut-être on se verra à d'autres séances. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.